Oh non putain les gars. Mais le pire c'est qu'il y a quand même 975 j'aime sur ce statut. Qu'est-ce que j'ai fait de faire une vidéo comme ça moi? Mais non. Salut la mif! Aujourd'hui je vais me taper la plus grosse de toutes les hontes de ma vie puisque je vais fouiller en fait mon ancien Facebook pour te retrouver les plus grosses pépites que je publiais à l'âge de 14 ans. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par eBay Club. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont peut-être vouloir passer ce passage, mais t'inquiète pas, ça va pas durer très longtemps et en plus de ça il y a un petit jeu concours pour toi juste à la fin. J'ai déjà collaboré avec eBay Club l'année dernière. eBay Club c'est quoi? C'est un site de cashback et un testeur de code promo. Le cashback c'est quoi? Il y a énormément de sites qui sont partenaires avec eBay Club. Sur chaque site partenaire il y a du cashback. Par exemple sur le site de Sephora il peut y avoir un exemple 15% de cashback. C'est tout simplement 15% de tes achats qui vont être reversés dans ta cagnotte juste après. Et à partir de 10 € tu peux te faire un virement PayPal ou un virement bancaire comme tu préfères. Moi ce que je trouve vraiment révolutionnaire c'est le testeur de code promo. Il te suffit tout simplement de télécharger l'extension de navigateur qui est totalement gratuite. Elle se trouve sur le site d'eBay Club et ensuite ça te permet quand tu vas faire tes petits achats sur ton site d'avoir un petit truc en haut qui s'active automatiquement en fait et qui te propose tous les codes promo disponibles pour la boutique. Et moi ça je trouve ça ouf parce que des fois j'oublie peut-être d'aller chercher s'il y a des codes promo sur internet et au final le petit truc il s'active et je suis trop contente d'avoir 15 ou 20% de réduction. Et en plus de ça eBay Club m'a proposé de te faire gagner une carte cadeau de 50 € sur la Fnac. Pour participer c'est super simple et c'est beaucoup mieux que d'habitude parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ragent que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat. Là il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui sera en barre d'infos, c'est tout simplement mon lien de parrainage en fait eBay Club. Tu t'inscris avec ce lien et uniquement ce lien, il y en a qu'un, il y a que lui, va pas sur le site d'eBay Club, c'est juste sur ce lien. D'une part tu gagnes 5 € d'office sur ta cagnotte eBay Club et en plus de ça tu participes au tirage au sort pour gagner la carte de 50 € sur la Fnac. Et nous avec eBay Club on va tout simplement aller sur le lien et voir toutes les personnes qui se sont inscrites et tirer quelqu'un au sort pour faire gagner la carte. L'inscription est totalement gratuite, t'as aucun souci à te faire, c'est quelque chose de super fiable donc t'inquiète pas, tu te feras pas engueuler par tes parents. Et sur ce bah écoute c'est parti pour me faire humilier. En fait j'avais deux comptes Facebook quand j'étais petite. J'avais mon compte Facebook avec mes amis du collège, ma famille etc. J'avais un deuxième compte Facebook en fait pour le virtuel parce que j'avais des amis virtuels. Enfin je sais plus s'il y a des gens qui se rappellent de cette période. Et du coup je m'étais créé un deuxième compte et en fait je publiais un petit peu tout et n'importe quoi, ce qui a créé une sorte de communauté autour de moi. Les gens ont commencé à s'abonner à mon profil Facebook parce que je publiais des statuts entre guillemets drôles. C'est ça du coup que je vais te lire aujourd'hui parce que j'avais 14 ans à l'époque donc les pépites que j'ai trouvées sont juste fantastiques. Mais clairement il y avait plus de 45 000 personnes qui s'étaient abonnées à mon compte Facebook et je ne sais pas pourquoi. J'étais littéralement ridicule. On va commencer avec un truc qui déjà c'est plutôt pas mal. Avec moi on peut croire que je suis faible parce que je fais rien et que je me tais quand on me fait quelque chose. Mais attendez, la vengeance de Marie est un plat qui se mange frit. Oui parce que j'ai toujours aimé la friture, du coup je jouais sur ce mot, enfin bref, je cherche pas à comprendre. Croyez-moi, j'ai des résolutions de fou pour 2016 et ça va faire bizarre à pas mal de monde. Putain. Je pourrais jamais, juste jamais aller dans les princes de l'amour. Genre je me rapproche d'un mec et pendant ce temps il embrasse d'autres filles pour savoir qui il va choisir. Moi tu touches le mec de qui je suis proche, MDR, tu ramasses tes dents par terre. Non mais c'est pas possible, faut que j'arrête. Est-ce qu'il y avait réellement des personnes qui avaient peur de moi après ça? Mais le pire c'est qu'il y a quand même 975 j'aime sur ce statut. Alors là on a une photo, par contre est-ce que je pourrais savoir qu'est-ce que ce t-shirt fait là? Le jour où je vais devenir belle, je vous jure vous allez tous pleurer. Mais dommage que ce soit pas encore arrivé. Tous les soirs depuis quelques temps j'ai envie de t'envoyer ce putain de message en te disant tout de A à Z, tout ce que je pense, tout ce que j'ai sur le cœur, mais tous les soirs je me tais, la fierté. Fallait vraiment que quelqu'un m'arrête à ce moment là, enfin je sais pas, y a pas quelqu'un qui m'a dit Marie t'es ridicule, arrête. On dirait les vieilles phrases Skyblog à l'époque qu'on mettait genre pour faire genre on était des grandes personnes. La fierté, genre... Moi j'avais une fierté. Oh non. Oh non putain les gars. Le 8 juillet 2015 j'ai marqué merde j'ai pas mon brevet. En vrai j'en avais vraiment rien à faire, mais vraiment rien à faire. Plus de ça le premier commentaire que je vois c'est pas grave, c'est juste un entraînement, l'essentiel c'est d'avoir son bac. Vraiment ma communauté de l'époque aussi essayait de me rassurer comme elle pouvait. Les règles du jeu, le premier qui tombe amoureux a perdu. Mais non! Qu'est-ce que j'ai fait de faire une vidéo comme ça moi? 769 personnes qui avaient aimé statut, sérieux les gars. En ce moment je suis un peu, même beaucoup sur les nerfs, donc évitez de venir me parler. En plus il y a le brevet qui arrive et au moindre petit truc je m'énerve au quart de tour. Donc évitez s'il vous plaît, merci. Passer une soirée sur la plage, se battre dans l'eau à 1 h du matin avec personne autour de toi à part toutes tes potes. Oh putain c'est pas vrai. Je me prenais vraiment pour je sais pas qui en fait, c'est un truc de fou. C'est pas because je parle pas de frites que j'en mange plus. Au contraire, je prenais vraiment n'importe quel prétexte pour péter un coup de gueule, c'est un truc de fou. Cherchez même pas, la recette du bonheur c'est s'en battre les couilles de tout, littéralement. Cette vidéo je vais l'appeler la vidéo de la honte. J'ai volé un t-shirt à mon père, en vrai j'ai vraiment une anecdote avec ce t-shirt. C'était un t-shirt Nike blanc que j'avais volé à mon père, du coup comme pas mal des t-shirts que j'ai actuellement qui sont assez vieux. Et en fait à l'époque j'avais pas beaucoup d'amis et il y avait un mec qui s'était intéressé à moi et genre il était trop beau. Il m'avait invité à aller dans son village pour passer l'après-midi avec lui avec quelques potes à nous. J'étais tellement en crush sur lui que je lui avais prêté le t-shirt
de mon père et qui me l'a jamais rendu. Je déteste ma couleur de cheveux, faut que je change vite. Soit je me fais rouge, soit je me fais brun au-dessus et blond en dessous. Quoi? Les gars, vraiment, heureusement que j'ai jamais fait ça, clairement. Mais pourquoi personne m'a arrêté à ce moment-là? Je sais pas, il y a 613 personnes qui ont aimé le statut, il y a personne qui m'a dit c'est pas un peu bizarre de se faire du brun au-dessus, du blond en dessous? Ah non, non, mais vraiment, fallait que quelqu'un m'arrête là, fallait que quelqu'un me dise quelque chose. Je suis comme un ballon, on me lance des trucs, je gonfle, je gonfle, je gonfle, et puis des fois j'explose. Et oui, malheureusement je n'ai pas un cœur de pierre. Oh, c'est quand j'étais ressortie rousse du coiffeur. Et justement c'était le moment où j'avais les cheveux noirs, je voulais passer à blond, je t'en ai parlé dans une autre vidéo qui sortira dans pas mal de temps. Et en fait la coiffeuse m'avait dit mais Marie c'est pas possible de passer du noir au blond d'un coup. Du coup j'avais insisté et j'avais payé mais une blinde pour faire ça. Et au final j'étais ressortie rousse. Je suis dégoûtée, je donne ma confiance, on me prend pour une conne. Alors là, chapeau. J'ai même pas quoi dire tellement ça me... Je sais pas, c'est si drôle de voir des trucs comme ça. Sad bad girl. Désolée mais là je peux pas parler quoi. Je compte me faire cette couleur de cheveux, ça m'irait bien. Sache que cette couleur de cheveux je la veux toujours à l'heure d'aujourd'hui et je l'ai jamais eu, j'ai jamais réussi à l'avoir. Quand je demande ça au coiffeur ils me font des mèches, des trucs, des machins mais jamais ça. Dites-vous bien une chose et retenez-le bien, on peut cacher beaucoup de choses à travers une image. Retenez bien ce que je viens de vous dire. Vraiment Marie, la meuf qui donne absolument pas de leçons de morale dans sa vie, hein, vraiment pas. Je crois qu'il y a quelques personnes qui se foutent vraiment de ma gueule décidément hein. Je crois que vous êtes pas au courant que quand on me perd, on me récupère pas. Et oh les garçons de 2015, quand on me perd, on me récupère pas. Bon du coup on va passer aux photos. J'en ai pas mis beaucoup mais franchement on le peut, enfin c'est un carnage, je crois que ça va s'arrêter vite puisque là c'est pas possible, c'est un scandale. Hi, this is Harry Styles. Non mais sérieux, expliquez-moi ce que je faisais, à quoi je jouais quoi. J'étais en train d'aller sur YouTube et quand j'ai cliqué sur ma chaîne j'ai vu ça, 3000, j'ai 3000 abonnés. Oh mon dieu. Oh, en vrai c'est trop mignon, 3000 abonnés les gars, vous vous rappelez? C'est trop mignon, vraiment. Les gens se demandent ce que je suis, peut-être un cloporte ou un steak haché ou une gazelle. Non là par contre ça craint vraiment, pourquoi on m'a laissé faire ça? Oh il y a mon chat dehors, il est en train de traverser. Franchement les gars moi je suis pas d'accord, vous auriez pas dû me laisser faire quelque chose comme ça craint. Je me ridiculisais tellement. Kenji est adorable, oh my god. Ah oui c'est vrai j'avais rencontré Kenji. J'étais en voiture avec une pote et on passait devant un hôtel et il y avait plein de monde qui attendait devant, on savait pas pourquoi. On est descendu voir et en fait c'était Kenji, du coup j'ai pris une photo avec lui. Alors celle-là les gars non je me passe... Je te baise avec mon sourire. Par contre j'avais un corps mon pote, vraiment le corps de ouf. J'ai toujours cru que la Catalogne c'était un oiseau et la cigogne c'était un pays. Ok bye. L'intérêt. Non mais juste l'intérêt en fait de mettre quelque chose comme ça quoi. Genre vraiment je vais aller sur mon compte et je vais tout supprimer parce que c'est pas possible de laisser ça en public. Aujourd'hui j'ai mangé des chocobons et j'avais la wifi. Voilà c'était le moment on s'en fout. Bah effectivement oui on s'en fout un peu. Plus de ça qui s'amuse à faire ça quoi. Enfin je sais pas, enfin vraiment j'abandonne les gars, je sais plus quoi dire, j'ai plus les mots, je sais plus comment me défendre. J'ai assuré pour avoir le demi-point, waouh. Et en plus je me vantais d'avoir des mauvaises notes, non. Ah oui aussi c'est vrai que c'était l'époque où je chantais, du coup je vais te mettre une petite vidéo où je chante. On va voir ensemble, ça date de 2014 hein, donc attention j'ai arrêté de chanter depuis bien longtemps déjà. Ne juge pas le livre quand tu n'as vu que la première de couverture. Alors on va aller dans vidéo. Il y a beaucoup trop de zigzags les gars. Oula 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 oula, faut pas aller trop loin là. Ouh. Bon, à savoir que c'était quand même il y a 4 ans environ. Hein. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. On voit grave la trace de mon fond de teint. Level up, level up, level up, level up, level up, level up.